Bonjour à tous, de retour en direct ici au Salon de l'Agriculture, de retour en direct depuis le plateau de Village Semence, en direct également sur Acteur Public TV pour un échange avec Jacques Mézard. Bonjour. Bonjour. Ministre de la Cohésion du Territoire, quel message êtes-vous venu porter sur cette édition 2018 du Salon de l'Agriculture, Monsieur le Ministre? Écoutez, l'agriculture et la cohésion des territoires vont de pair. Nous avons besoin sur le terrain d'une agriculture forte. C'est le message que je viens porter parce que, en charge de la cohésion des territoires, je vois bien qu'un certain nombre de territoires ruraux, pas tous heureusement, mais se sentent parfois marginalisés, il y a parfois un sentiment d'abandon et la redynamisation de ces territoires nécessite que nous ayons partout une agriculture forte, avec des agriculteurs qui puissent vivre de leur production. C'est l'enjeu qui a été défini par le président de la République pour les états généraux de l'alimentation. C'est le prix payé, c'est de permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur métier parce que sur le terrain, dans nos territoires, s'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de vie. C'est donc un enjeu national. Les agriculteurs, les professionnels à qui on donne la parole, les élus aussi, à qui on donne la parole sur ce plateau, nous parlent de l'aventure collective de l'agriculture. Ils nous disent que ça se joue dans les territoires, que les élus, que les professionnels, que le tissu associatif doivent travailler ensemble. Ça n'a pas toujours été le cas. Oui, mais je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a une très forte mobilisation, que cet enjeu est devenu une priorité nationale. De la même manière qu'il faut s'occuper des quartiers fragiles, dans les métropoles et autour des métropoles, il est indispensable d'avoir une volonté commune de redynamisation de ces territoires ruraux. Et c'est un enjeu qui est partagé à la fois par le monde économique, par le monde de l'agriculture, par les élus locaux, par les collectivités territoriales et bien sûr par l'État, parce que c'est la première fois qu'il y a un ministère chargé de la cohésion des territoires. Ce mot a un sens. Est-ce que vous avez... Alors d'abord, le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé la semaine dernière les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, il s'exprimait devant eux, à une révolution culturelle du monde agricole. Est-ce que votre action, enfin comment votre action à la tête de votre ministère contribue à cette évolution, à cette révolution culturelle? Écoutez, on voit bien à la fois que les méthodes de production, les évolutions technologiques, sociétales sont considérables et qu'il y a dans l'agriculture française d'immenses qualités. Nous avons une agriculture qui sait être performante, qui a su s'adapter aux évolutions technologiques et il convient que nous, au niveau du gouvernement, on apporte aussi les infrastructures permettant de faciliter ce travail. Je pense au numérique. Quand on a des télédéclarations sur la PAC, il est bien évident qu'il faut avoir le numérique. L'action que nous avons menée ces derniers mois pour faire en sorte que d'ici 2020, en matière de téléphonie mobile, d'ici 2022 en matière de très haut débit, que cela soit réussi, c'est un enjeu très fort pour l'agriculture, pour les territoires ruraux. C'est d'autant plus nécessaire qu'on parle ici, on parle beaucoup de nouvelles technologies. Les jeunes agriculteurs, le monde de l'agriculture en général nous disent qu'il y a des potentialités énormes, qu'il y a des smartphones qui permettent d'accompagner les tracteurs. Maintenant, il faut que la téléphonie mobile couvre l'ensemble des territoires. C'est un des enjeux de votre ministère. C'est un des gros enjeux de ce ministère, ce n'est pas le seul. Et l'accord que nous avons conclu avec les 4 grands opérateurs en est l'illustration. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu du retard en France. Oui. C'est vrai aussi que même la téléphonie fixe subit un certain nombre de désagréments dans nos territoires ruraux. Et notre action qui est déterminée là-dessus va permettre au cours de ce quinquennat de rattraper tout ce retard. Le monde agricole qui nous parle aussi de circuits courts, là aussi on est dans une dimension territoriale. Comment accompagner ces circuits courts, comment les favoriser, comment les accélérer, c'est nécessaire parfois. Oui, et là la collaboration avec les collectivités locales est absolument indispensable, oui. Parce qu'on voit bien que c'est par la restauration collective beaucoup que l'on peut amplifier cet enjeu des circuits courts et nous sommes là, je crois, entrés là aussi collectivement dans ce processus parce que ce qui se passe très rapidement ces toutes dernières années, c'est vraiment une révolution intellectuelle par rapport à ces enjeux-là. Il y a aussi dans votre feuille de route le renouveau des villes moyennes, des cœurs de ville dans les territoires ruraux, dans les
dans les villes moyennes. Comment vous allez intervenir concrètement? Parlez-nous un petit peu de ce plan Action Cœur de Ville. Nous nous sommes rendus compte tous qu'un certain nombre de villes moyennes entre les métropoles, souvent éloignées des métropoles, pas toujours, mais souvent assez éloignées des métropoles, subissaient des phénomènes de retrait de population, des logements vacants, des commerces vacants, des problèmes d'accessibilité. Et nous avons la volonté de redynamiser ces villes moyennes qui sont un instrument important pour le développement des territoires ruraux, parce que villes moyennes et territoires ruraux sont totalement en synergie, travaillent ensemble, vivent ensemble. Donc c'est aussi un moyen de redynamiser ce que l'on appelle la ruralité, et on va apporter dans les mois et au cours de ce quinquennat des moyens importants à ces villes moyennes pour leur permettre de faciliter leur redynamisation. Vous avez vu, hein, ce plateau est vivant, on est au milieu de plein d'activités, c'est très sympa. Est-ce que c'est une manière de répondre aussi aux faits métropolitains? Le précédent quinquennat a insisté sur les métropoles au niveau de la réforme institutionnelle. Il a peut-être pas suffisamment travaillé au niveau de la réforme territoriale sur les territoires. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Écoutez, pour avoir voté contre les réformes territoriales précédentes, je ne vais pas vous dire le contraire. Par contre, il ne s'agit pas d'opposer métropole et territoires ruraux. Ce serait absurde parce que, y compris dans les métropoles, il y a certains quartiers, certaines zones qui posent problème. Par contre, il est nécessaire de restaurer les équilibres. Le ministère de la Cohésion des Territoires doit réparer. Il y a un certain nombre de fractures, de déséquilibres sur lesquels il convient que nous intervenions pour que dans ce pays, quel que soit le territoire où l'on vit, on ait des chances égales de réussir. Est-ce que ça passe par un nouveau texte de loi? Il y a eu plusieurs réformes qui ont instauré donc la loi NOTRe, la loi métropole, la nouvelle carte régionale. Est-ce qu'il faut un nouveau texte législatif pour travailler sur ces enjeux-là, selon vous? Non, écoutez, les territoires, les collectivités ont vécu suffisamment de bouleversements institutionnels ces 5 dernières années pour qu'on calme le jeu. Essayons d'appliquer de la manière la plus intelligente possible ces réformes, restaurons les équilibres par un certain nombre d'objectifs clairs, bien déterminés, comme le numérique, comme les villes moyennes, comme l'agriculture, pour faire avancer ces territoires. Mais si on explique aux élus locaux et à nos concitoyens qu'on va encore bouleverser l'organisation territoriale, je crois que c'est vraiment trop tôt. Je pense qu'ils appellent effectivement à une stabilité et ils appellent aussi à de la confiance. Faites-nous confiance, laissez-nous développer nos initiatives. C'est ce qu'ils nous disent ici. Tout à fait, tout à fait. Moi je crois à l'intelligence territoriale. Vous savez, je suis toujours un élu local. J'ai été président de groupe au Sénat pendant plusieurs années. Je crois qu'il faut faire confiance à la capacité de nos territoires de développer des dynamiques. Et je viens de parler du plan ville moyenne. Le but, ce n'est pas de dire aux villes moyennes, vous allez faire ceci ou cela, c'est de faciliter leur action, de leur flécher des moyens supplémentaires pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Jacques Mézard. Merci à vous. Bienvenue sur notre plateau. Vous nous suivez, on est en direct encore pour de prochains échanges. À très vite.